Cinquième séquence dédiée à la gestion des documents longs. Donc après avoir mis en place l'ensemble des chapitres, après avoir mis l'ordre des chapitres et procédé à la mise en forme, on va maintenant s'attacher à la création de la table des matières. Donc généralement cette table se situe au début. Donc avec CTRL flèche oblique, je vais revenir tout en haut de mon document. Voilà, donc ici, je vais la positionner, cette table des matières, volontairement, volontairement avant l'objet. Donc là, j'ai de la place. Et pour ce faire, je vais obligatoirement, ça c'est très important à le signaler, laisser au minimum trois interlignes, hein, au minimum. Alors, pour d'abord voir que vous en avez laissé trois, vous devez impérativement, dans l'onglet Accueil, faire apparaître les marques de paragraphe, hein. Il est vrai que la plupart des utilisateurs n'aiment pas trop travailler avec, et là, il commence à être véritablement indispensable. Donc, je le fais apparaître, et je me positionne toujours de façon à ce qu'il y ait un paragraphe avant et un paragraphe après. Donc, je vais me placer ici, au mieux. Pour l'insertion de ma table des matières, au préalable, j'ai appliqué la numérotation des chapitres, hein, via le bouton liste. J'ai utilisé des styles de type titre 1 jusqu'à titre 3 dans mon exemple, voire même titre 4, non, titre 3, pardon. Mais ça, c'est nécessaire, hein, vraiment indispensable pour la table des matières. Nous allons aller dans l'onglet Références, et à partir de là, nous allons cliquer sur le bouton Table des matières. Alors, Word va en proposer trois. Sur les trois, il y en a une qui est manuelle, où il va falloir se retaper tout le travail à la main, ce qui est déconseillé. En revanche, vous avez deux exemples de table des matières automatiques. Alors, je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux, si ce n'est qu'auparavant, dans les précédentes versions Word, il mettait dans la table automatique sommaire, ici, et là, il laissait apparaître table des matières. Donc, il s'avère que pour le coup, l'une ou l'autre est exactement la même. Donc je vais prendre la première, table des matières, automatique 1. Et voilà, donc la mise en forme s'est effectuée, la table a été créée automatiquement. Alors l'avantage de créer cette table des matières, c'est d'abord donc de pouvoir mettre en forme l'ensemble des chapitres qui seront dans cette table des matières, de pouvoir modifier l'ordre des chapitres et de modifier également cet ordre dans la table des matières par une mise à jour des champs. Et je vais vous proposer un raccourci clavier assez étonnant. Je vais maintenir la touche Alt du clavier à gauche de la barre d'espace et je vais appuyer en même temps sur F9. Et là, je vais m'apercevoir qu'en fait, la table des matières, c'est ni plus ni moins qu'un simple code de champ dans lequel il a fait apparaître la mention TOC, qui veut dire, hein, qui vient de l'anglais Table of Content, table des matières, dont on fait apparaître trois niveaux avec toute la mise en forme nécessaire. Bien, donc si vous avez ce code de champ, ne vous inquiétez pas, il suffit de refaire Alt F9 pour retrouver ce qui correspond au résultat de ce code, c'est-à-dire la table des matières. Bien, alors si j'avais besoin de changer l'ordre, imaginons que l'exploitation directe, ce chapitre 5, vienne après le chapitre 7. Donc je le glisse dans mon volet de navigation, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc je change l'ordre, et le numéro 5 est passé maintenant en 7e position. En revanche, dans ma table des matières, si je remonte avec CTRL flèche oblique, je vais m'apercevoir que l'ordre n'a pas changé. On peut faire une comparaison. Vous avez donc ici le chapitre 7, exploitation directe du titre, et vous avez ici encore l'exploitation directe du titre en chapitre 5. Pour faire la mise à jour, c'est très simple. Vous effectuez un clic droit n'importe où dans la table des matières et vous demandez à faire une mise à jour des champs. Et à partir de la boîte du dialogue qui va arriver, on ne va pas se contenter simplement de mettre à jour que les pages, on va en profiter pour faire une mise à jour globale de toute la table. Vous validez OK, et là vous avez changé la totalité de l'ordre des chapitres dans votre table des matières. Donc c'est assez simple à faire. À noter quand même que si vous avez modifié l'ordre des chapitres, si vous n'avez pas pensé à faire la mise à jour de votre champ, dans la table des matières, eh bien ça se fera automatiquement à partir d'un aperçu ou à partir d'une demande d'impression, hein. La mise à jour des champs se fait toujours après une impression. Voilà, donc pour ce qui est de l'ordre des champs, nous avons terminé. Pour ce qui est de la mise en place de la table des matières, nous avons terminé.
Une dernière chose quand même à noter, il est intéressant de changer le style au moins du chapitre, du titre ici, table des matières. Donc pour cela, généralement, moi j'utilise ceci. Je travaille avec un style comparable à ce que j'avais utilisé dans le titre de mon document. Voilà. Bien, nous verrons dans une prochaine étape comment faire la mise en forme de la table des matières, comment mettre en forme les chapitres qui se trouvent dans la table des matières.